certains jusqu'à l'extermination de leurs semblables. Comment l'antisémitisme peut-il encore ressurgir? Telle est la question qui nous est une fois encore posée. Pourquoi les Juifs ont-ils le sentiment que jamais ils n'auront de repos ni de répit? Peggy écrivait, c'était 40 ans avant la Shoah. Depuis 50 siècles, les Juifs vivent trempés dans la douleur. Ils vivent encore, aujourd'hui, dans la douleur. Et j'entends l'appel de ceux qui me demandent, nous demandent, quand cette malédiction finira. Il y a 3 semaines, à Paris, 4 hommes sont morts dans un magasin kasher pour le même motif qu'ont été raflées les familles du Veldiv en 1942, qu'ont été frappés les fidèles de la rue Copernic en 1980, qu'ont été assassinés les promeneurs de la rue des Rosiers en 1982, qu'a été torturé le jeune Ilan Halimi en 2006, qu'ont été massacrés les enfants de l'école aux Torah de Toulouse en 2012, parce qu'ils étaient juifs. Ils sont morts non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient, des juifs. Et ils sont encore 4 noms qui doivent s'ajouter à ceux si nombreux inscrits sur ce mur de la mémoire. La montée des actes antisémites est depuis plusieurs années une réalité insupportable. Leur nombre aurait doublé l'année dernière. Agression, incivilité, vandalisme. Ce fléau conduit, je le sais, certains juifs à s'interroger sur leur présence en France. La France à laquelle ils ont donné tout leur cœur et dont ils ont ressenti profondément au cours de leur vie les joies et les tristesses. Cette France qui les aime, comme elle aime tous les enfants de la République, mais cette France où parfois ils ne se sentent plus en sécurité. Et ce doute, cette interrogation est une blessure terrible pour la République, qu'elle doit soigner, qu'elle doit traiter. Vous, Français de confession juive, votre place est ici, chez vous. La France est votre patrie. Vous lui avez donné votre talent, votre travail, votre courage et parfois votre sang. Notre pays ne serait plus la France s'il devait vivre sans vous. Et si le terrorisme vous conduisait à vous éloigner de la terre de France, de la langue française, de la culture française, de la République française qui a émancipé les Juifs, alors le terrorisme aurait atteint son but. La responsabilité des autorités de la République, elles sont ici présentes, toutes rassemblées, est donc de tout faire pour que les Juifs soient pleinement chez eux en France, pour que jamais ils n'y s'y sentent menacés ou isolés. Pour combattre un ennemi, il faut d'abord le connaître et le nommer, l'antisémitisme. Il a changé de visage, mais il n'a pas perdu ses racines millénaires. Certains de ses ressorts n'ont pas changé, hélas, dans la nuit des temps. C'est toujours le complot, le soupçon, la falsification. Mais aujourd'hui, il se nourrit aussi de la haine d'Israël. Il importe les conflits du Moyen-Orient. Il établit de façon abjecte la culpabilité des Juifs dans le malheur des peuples. Il entretient les théories du complot qui se diffusent sans limite. Théories du complot qui ont, dans le passé, conduit déjà au pire. Alors, face à ces menaces, il nous faut des réponses fortes, des réponses adaptées. La première, c'est la sécurité. Le gouvernement
de Manuel Valls a pris les dispositions qui convenaient pour que les synagogues, les commerces, les écoles, les centres culturels de la communauté juive soient protégés. Il y a même eu une présence de militaires pour assurer cette protection. Mais je sais aussi l'amertume et la colère que cette présence inspire à beaucoup d'entre vous. Comment en 2015, comment accepter qu'il faille des soldats en armes pour défendre les Juifs de France? C'est nécessaire et nous le faisons. Et nous le ferons aussi longtemps que ce